Bonjour sur Usus pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous recevons Hervé Alphand. Hervé Alphand de la société TIL. Merci Hervé d'être présent parmi nous. Bien, merci à toi de m'avoir invité déjà. Je suis heureux d'être ici. Parfait. Ben, écoute, c'est partagé. On va aborder un sujet sur la sécurité aujourd'hui avec toi, d'accord? Donc d'abord, tu vas te présenter, tu vas présenter ta structure et on va avancer doucement, tous les deux. Voilà, donc Hervé Alphand, je suis chez TIL Technologies, je suis responsable commercial France-Sud. J'attaque ma 18e année. D'accord. Et j'ai en charge le développement commercial de tout le sud de la France, donc à savoir une équipe de 6 commerciaux basés sur Toulouse, sur Lyon et l'agence d'Aix-en-Provence qui est aussi le siège de TIL Technologies. D'accord, très bien. Et TIL alors? TIL alors, Qu'est-ce que c'est? TIL a été fondé en 1988, donc il y a plus de 30 ans. D'accord. Aujourd'hui, on est quasiment une centaine de personnes. On va finir à 20 millions de chiffre d'affaires cette année, donc on fait une année exceptionnelle. Et je dirais qu'on a un vrai savoir-faire dans le domaine du contrôle d'accès. Voilà, donc on est constructeur. Tout est fabriqué à Aix-en-Provence. Donc on est fier de dire qu'on est Made in France, mais aussi on est Made in Provence. Voilà. Bien sûr. Et on fait partie d'un groupe français qui s'appelle Vitaprotec, qui va nous permettre de sortir des frontières et d'aller attaquer l'export plus sereinement. D'accord. Voilà. Donc, industrielle, PME, française, spécialisée dans tout ce qui est sécurité. Voilà. D'accord. Alors, sécurité, c'est vague comme terme. Vous êtes dans tous les domaines de la sécurité? Non, spécialisé vraiment dans le contrôle accès. On est un des leaders, on est le plus gros constructeur français de contrôle accès. On fait également de l'anti-intrusion. D'accord. Mais on est reconnu vraiment pour le contrôle d'accès et on est le leader du marché français actuellement. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, la sécurité, on entend parler de la cybersécurité, de nouvelles normes qui arrivent ou qui sont déjà appliquées. Tu peux nous en parler, tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Oui, alors qu'est-ce que la cybersécurité? Jusqu'à maintenant, en contrôle d'accès, on sécurisait des bâtiments. Mais on pensait pas sécuriser le système en lui-même. Donc la cybersécurité, c'était avant tout de sécuriser les automates, les liens de communication, les serveurs. Donc c'est ça la cybersécurité. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris un essor comme ça aujourd'hui? On n'entend plus parler de ça. C'est qu'en 2013, il y a eu la loi de programmation militaire et suite à ça, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information, a créé un référentiel pour justement enlever toutes les failles dans les systèmes. Dans le système. Là, on ne parle pas de l'individu, on parle du système proprement dit. Ça allait, tu le conçois au niveau de toute la chaîne de sécurité, au niveau du contrôle accès. Donc la chaîne de sécurité, ça part du badge. Donc qu'est-ce qui se passait? On a beaucoup de badges qu'on pouvait reproduire très facilement, que ce soit le badge MyFair. On va pas rentrer dans la technique, mais il y a des badges qu'on peut reproduire très facilement, copier facilement avec un téléphone portable aujourd'hui ou avec des petits appareils pour les dupliquer. Donc déjà, ça partait de là. Donc on est passé sur des technologies, type carte bleue, avec du cryptage type carte bleue. D'accord. Et derrière, donc ça part du badge. Après, ça va aller dans les lecteurs. Donc c'est toute cette chaîne de sécurité, les lecteurs, la transmission d'informations après les lecteurs, jusqu'à la base de données. D'accord. En passant par les UTL, les automates et la base de données. Exactement. D'accord. Donc l'ANSSI a mis des règles très précises sur un papier qui s'appelle le guide dans le contrôle accès. Donc c'est devenu un peu, nous constructeurs de contrôle accès, c'est devenu notre Bible. D'accord. Et quand ils ont sorti ce référentiel, je dirais qu'il n'y a quasiment aucun constructeur qui répondait à toutes ces normes. Les critères. D'accord. Donc nous, on a décidé, TIL, de partir d'une feuille blanche et de refaire toute une gamme d'automates, de logiciels, voilà. Donc on est reparti sur des nouveaux concepts et on a été l'un des premiers à être certifié puis qualifié par l'ANSSI. D'accord. Donc notre produit est certifié, c'est-à-dire que certifié, c'est à l'instant T une version de produit qui est qualifié, ça va beaucoup plus loin. Qualifié, c'est l'entreprise, c'est la manière de développer, c'est l'engagement que tu prends envers l'ANSSI pour patcher tes
tes automates, les correctifs, intégrer toutes les vulnérabilités qui arrivent au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Et là, la qualification, et non pas sur une version, mais est valable pour 4 ans pour l'entreprise. Donc nous, on atteint ce niveau. C'est pas uniquement, en effet, une qualification ponctuelle, c'est aussi l'engagement de l'entreprise de garantir que ces nouvelles versions et toutes les évolutions du système permettront de pouvoir conserver cette qualification. Exactement. C'est ça. On retrouve ça aussi pour tout ce qui est supervision, par exemple, dans la GTC, puisqu'aussi on regarde tout ce qui est une vulnérabilité des automates de gestion du bâtiment, au même titre qu'on peut le trouver dans le contrôle accès, peut-être avec des niveaux différents et des caractéristiques un peu différentes. Très bien. Et donc, TIL, pour répondre à ça, comment vous avez répondu à ça? Eh bien, alors, donc, on a sorti une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Cube, avec un nouvel automate. D'accord. Que tu vois ici. On voit ça. Exactement. Et ce qui a été, on a complètement simplifié du coup la gamme. Avant, on avait plusieurs types d'automates, plusieurs modules. Bon, on faisait un peu du sur-mesure, du cas par cas. Aujourd'hui, c'est très très simple. On a un seul et unique automate. On a branché dessus, c'est un peu du Lego. On a des modules à vocation contrôle accès, d'autres intrusion. D'accord. On a des modules qui font un petit peu, qui permettent de gérer un peu de GTB. Donc voilà, donc c'est très modulaire et on fait, par exemple, dans un bâtiment, on fait le bilan de ce qu'on a besoin en termes de contrôle accès, de nombre de radars, et derrière on vient mettre les modules nécessaires. Donc c'est très simple, c'est du Lego. Et derrière, donc il y a un vrai usage aussi bien pour l'installateur et l'exploitant, puisqu'il peut adapter son installation au fur et à mesure de la vie de son installation. Oui, c'est ça. Oui, alors la vie de son installation, elle peut être justement, l'évolution peut être au niveau sécurité de plus en plus haut. Ouais. Je te donne un exemple. Avec notre automate, on a un seul automate et on a voulu faire un effet de gamme. Ouais. Donc décliné en 3 niveaux, mais qui dépendent d'un niveau de sécurité souhaité par le client. D'accord. Donc aujourd'hui, même le plus petit niveau de la gamme, qui s'appelle Entry, on a du badge préencodé. On a, en fait, on est conforme. Déjà, on est conforme à 100% aux directives de ANSI, et c'est du plug and play pour le client. D'accord. Il s'occupe pas de mettre un service informatique sur le coup en disant moi il faut que je gère du chiffrement. Non, c'est du chiffrement qui est d'usine par défaut. Mais si demain il veut personnaliser ses clés, il peut le faire. Donc on monte d'un niveau, on lui donne les outils pour le faire. Et le 3e niveau, c'est justement quand tu as les sites, vraiment les sites militaires, OIV, tout ça, très sensibles, où là, il faut rajouter des certificats, des choses comme ça dans les liens de communication. Là, on passe au 3e niveau. Mais on peut partir sur une installation, je dirais, le plus bas de gamme chez nous, et monter sans rien changer, sans changer les lecteurs, sans changer les automates. D'accord. Tout est compatible. Après, ça restera juste du paramétrage adapté et au client de rajouter des couches sécuritaires. D'accord. Alors, ces produits-là, vous les commercialisez comment? Vous travaillez comment? Alors, effectivement, nous, on est constructeurs, donc on s'attache à développer des produits. On a une armée de développeurs chez nous, que ce soit en soft, en hard. On a même une cellule veille technologique. Donc, on fait notre métier de constructeur et derrière, on s'appuie depuis 30 ans sur la même politique commerciale. Donc, on s'appuie sur un réseau de partenaires agréés, mais c'est un réseau qu'on a formé nous. On a 2 centres de formation en France, un à Aix et un à Paris, et on forme des centaines de techniciens chaque année. Donc, on a des centaines de partenaires dans toute la France, agréés. Et c'est parce que les gens viennent en formation qu'ils sont agréés. Ça, voilà. Donc, c'est un vrai gage de qualité qu'on donne vis-à-vis d'un client. C'est que les gens qui sont estampillés TIL, voilà, ça veut dire qu'ils ont notre confiance. On a vérifié cette compétence et c'est pas ad vitam aeternam. C'est chaque année, on refait un bilan. D'accord. Si les personnes partent, on doit en reformer d'autres. Il y a quand même on signe des accords de partenariat et derrière, il y a des engagements en termes de formation. Voilà, quelqu'un qui est partenaire aujourd'hui, s'il veut rester, il faut qu'il suive le rythme de formation. Et voilà. Et on est là pour les accompagner, pour les pousser. Par contre, après, c'est eux qui sont en contact avec le client, qui prennent les marchés, qui maintiennent les sites. Et nous, on est toujours en appui. D'accord. Voilà. Là, on voit sur la table, là, différents lecteurs. C'est pas des lecteurs que vous
que vous industrialisez vous-même, c'est pas vous fabriquez pas ces lecteurs, vous faites appel à des partenaires. Exactement. D'accord. Ces lecteurs-là, c'est des lecteurs d'un partenaire qui est juste à côté, à Gréasque. Oui. Donc qui est fabriqué on reste en Provence. On reste en Provence, on reste près d'Aix-en-Provence. Donc avec des compétences plutôt mondiales, là, du coup. Hein. Ah oui, c'est un gros constructeur. Ouais. C'est Steed, on peut le nommer, il n'y a pas de problème. Et donc on utilise vraiment leur gamme. Donc on a tout un effet de gamme en fonction du niveau de sécurité souhaité par le client. Donc je peux te donner un petit peu des exemples. Un lecteur, je dirais classique, on peut avoir des lecteurs type encastré, lecteur classique. On a fait le petit clin d'œil, mais on peut les personnaliser avec des logos, parce qu'on a beaucoup de clients qui trouvent ça intéressant de mettre le logo. Ça fait un peu corporate quand on arrive sur les lecteurs en entrée de sièges sociaux, voilà. Donc ça, tous les lecteurs sont personnalisables. Après, on peut monter en niveau de sécurité, dire au lieu d'avoir un seul lecteur de badge, on peut avoir lecteur de badge plus code. Là, on passe dans le contrôle renforcé. Et si on veut un niveau encore plus haut, là, non seulement on veut identifier un badge, mais on veut aussi authentifier une personne. Par rapport à un accès à un data center, un accès à une salle un peu plus spéciale. Donc là, on utilisera la partie biométrique qu'on vient rajouter. D'ailleurs, c'est quelque chose de très évolutif parce qu'on peut partir sur des lecteurs standards et rajouter dessous quelques années après parce que le besoin évolue, le niveau de sécurité monte. On vient rajouter des modules type biométrique ou QR code, on pourra le voir. Non, malheureusement, on n'a pas le temps pour représenter tous ces produits qui sont plutôt sympathiques avec des solutions de montres, de badges, de porte-clés, de cartes. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a de smart dans les installations de sécurité aujourd'hui dans votre offre. Et je dirais que Microsésame aujourd'hui, tu peux comparer ça à un corps humain avec différents capteurs. Donc capteurs, ça peut être des sondes de température, des lecteurs de badge. Tu as tout un tas d'éléments autour qui remontent à un superviseur qui est Microsésame, qui est un peu le cerveau, et qui va amener des télécommandes, des pilotages, de la supervision, voilà. Donc aujourd'hui, Microsésame gère nativement du contrôle accès et la détection intrusion, mais de par son ouverture et ses passerelles qu'on a développées depuis des années, permet de rapatrier tout un tas d'éléments externes, ce qu'on appelle l'écosystème autour de Microsésame. Ça peut être justement de la vidéosurveillance. Aujourd'hui, quand tu as un badge interdit qui se présente sur un lecteur, s'il y a une vidéosurveillance couplée, on vient prépositionner un homme et on vient voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est un badge interdit, c'est peut-être un badge volé d'ailleurs. Quelqu'un a essayé de rentrer avec un badge volé ou un badge perdu. Bon, on aime bien avoir ces interactions, de dire il y a le contrôle accès, il y a la vidéosurveillance, il y a l'interphonie, pareil. L'interphonie, ça peut être une faille de sécurité dans un bâtiment. Le fait tu mets des contrôles accès de partout, puis le premier qui appuie sur un bouton d'interphonie peut ouvrir à quelqu'un, donc ça peut être une faille. Donc on aime bien que ça passe par chez nous aussi, on contrôle. Le fait d'appuyer sur le bouton, ça passe par nos automates, et du coup on a une traçabilité. On sait pourquoi on a ouvert, à qui. Il y a de la vidéo qui est dans le champ, on enregistre la séquence, parce que c'est pas quelque chose de normal d'ouvrir comme ça sur... ça peut être considéré comme une faille, donc on essaye qu'il n'y ait justement pas de faille et qu'on ait l'historisation de tous les éléments. D'accord. Voilà. Donc toi, tout ce phénomène, toutes ces installations, tous ces services en termes de smart, quand tu parles de contrôle d'accès, de l'interphonie, on n'a pas parlé de JTB, mais il doit y avoir des interactions avec les GTB sur IP, avec la possibilité de récupérer des données. Concrètement, vous, en termes de services, qu'est-ce que vous amenez à partir de ces matériels? Quelles sont les typologies types que vous avez et comment vous le travaillez ça? Déjà, on fait un bilan avec le client sur vraiment l'étude fonctionnelle. Nous, on a des solutions qui s'adaptent à tous les métiers, à tous les secteurs d'activité. On va vraiment cibler le besoin du client et après lui proposer vraiment des cas typiques. D'accord. On va lui proposer des cas typiques, on va lui faire visiter des sites qu'on a déjà réalisés et après, derrière, il fera son choix, il fera voilà. Avant qu'un client aille visiter un site et tout, je crois savoir, est-ce que c'est ce qu'on a ici, vous avez élaboré des fiches métiers en fonction du type de client, de type de bâtiment, de type de solution, c'est ça? Oui. Ces fiches sont disponibles sur votre site internet. Exactement. C'est ça. Et donc, en effet, vous êtes
un élément essentiel dans un bâtiment aujourd'hui. La sécurité est essentielle, la cybersécurité est essentielle également, mais aussi vous êtes ouvert vers d'autres métiers. Ça peut être la GTV, ça peut être l'interphonie, ça peut être autre chose où on pourrait imaginer d'autres solutions. Tu parlais d'interaction entre le contrôle d'accès et la vidéosurveillance, mais ça pourrait être aussi la gestion d'éclairage, associer le contrôle d'accès à la gestion d'éclairage. On le fait, d'ailleurs, on le fait régulièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la gestion même on fait des passerelles avec des systèmes de réservation de salles. Oui. Et quand les personnes s'inscrivent sur la réservation de salles, il y a une passerelle à micro-sésame. En gros, on donne les droits d'accès sur les créneaux réservés. Et quand la personne arrive, on allume la lumière. S'il faut mettre la température de confort pour la période de la réunion, on le met. Tout se fait automatiquement d'un simple passage de badge sur le lecteur. Derrière, il y a tout un tas de scénarios qui sont possibles, tout un tas d'automatismes. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre automate, à la base, c'est quand même un automate industriel qui sait faire du contrôle accès, certes, mais qui fait tout ce qui est logique combinatoire. Donc derrière, que ce soit des entrées, que ce soit des lecteurs, des entrées tutoriels, des capteurs, pour nous, c'est des entrées. Et derrière, on fait du pilotage, on a tout un tas de sorties. Donc c'est vraiment de la logique combinatoire. On fait un peu ce qu'on veut, comme sur un automate. Et des passerelles communicantes vers d'autres systèmes également. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Bon, écoute, on pourrait encore rester des heures à discuter de la sécurité des systèmes. Je pense qu'on a fait un petit tour rapide pour que les gens comprennent rapidement quels sont les enjeux aujourd'hui sur le bâtiment. Cybersécurité, smart dans le sens communicant et interopérabilité, et un fabricant français en Provence. C'est ça. Et ça, c'est plutôt sympathique, puisque nous sommes basés à Aix-en-Provence. Écoute, merci pour cette présentation, Hervé. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci et au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à faire des commentaires et à partager afin qu'on puisse s'améliorer. Merci, à très bientôt.